Hello, hello les petites pousses, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce mercredi 31 juillet, le dernier jour du mois. J'espère que vous allez bien et puis que vous êtes au taquet, en tout cas ce milieu de semaine, et que les choses elles vont au mieux pour vous. En tout cas, c'est tout ce que je pourrais ici vous souhaiter. Pour la guidance du jour, on va aller avec l'oncromancie. On prendra après le tarot et les oracles, comme à notre habitude, pour voir un petit peu ce qui se prépare pour vous. D'accord. Je m'en suis foutu partout. J'ai changé mon tapis. Je l'adore aussi celui-là. Donc, dites-moi un petit peu en commentaire si vous l'aimez. J'aime beaucoup. C'est assez... c'est fait pour quoi. Donc, voilà. J'en ai partout, mais c'est pas grave, ça va pas changer des habitudes. Allez, je fais la tâche d'encre avec vous, comme ça me tenait aussi à cœur de la faire avec vous. C'est parti, la petite guidance pour ma petite pouce. Quelle est l'énergie pour la journée? Pour ceux et celles qui ont des cuites pas possibles, hein, où il fait très chaud, j'espère que vous hydratez correctement, parce que sinon je viens vous entêter. D'accord. Allez, on y va avec la petite guidance du jour avec l'oncromancie par rapport aux couleurs. Ce qui est le rouge, c'est le côté sentimental, le jaune, c'est les finances, le vert, c'est tout ce qui est en lien avec l'énergie, la santé, mais il n'y a que votre médecin qui pourra vous dire à ce niveau-là. Bibi, elle parle d'énergie. Et puis le noir, c'est le côté professionnel. Je crois que je l'ai dit, hein, je crois que j'ai rien oublié. Bref, si on regarde ici par rapport au fil de vie, enfin au fil de la journée, hein, ça c'est vraiment la ligne continue, hein, on pourrait dire ça comme ça. La petite passerelle, on voit ici qu'elle va être dominée par le domaine ici professionnel. C'est quelque chose ici qui va être très... on va être dans l'action. Qui dit professionnel, c'est ce que vous allez ici mettre en place, que vous avez ici. Essayez ici de réaliser, de concrétiser. Hein, d'accord? Ça veut dire que vous n'allez pas rester dans l'inaction. Puis tout le tour, bien un petit peu expliquer la situation. On voit qu'on va peut-être demander une augmentation parce que ce jour, vous allez voir votre supérieur ou alors vous êtes peut-être dans la réflexion d'aller voir votre supérieur et lui demander une augmentation. On voit ici qu'on va être un petit peu dans la confidence. On va mettre ici quelqu'un dans la confidence par rapport ici à un questionnement ou à une demande que l'on va faire ici à son supérieur par rapport ici au domaine professionnel. On voit que pour certains, il y a une réunion ici qui va être donnée. Il se peut ici que vous passiez devant peut-être d'autres personnes qui sont au-dessus de vous par rapport peut-être à un projet que vous devez donner ou que vous devez peut-être présenter à vos supérieurs. Sincèrement, je n'ai pas tellement d'inquiétude à ce niveau-là, même si vous deviez peut-être devoir rendre des comptes à vos supérieurs par rapport à une situation que vous vivez actuellement. Sachez que si on décide ici de vous donner le congé, ne le prenez pas comme une négation, au contraire, d'accord? Sincèrement, de ce que je vois ici, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de préparer peut-être une demande que vous allez faire à vos supérieurs sur le côté professionnel, peut-être parce que vous avez envie d'avancer au sein de l'entreprise, mais pour d'autres, vous avez aussi envie de demander une sécurité un peu plus agréable sur le plan ici financier. Pour d'autres, vous allez ici devoir peut-être exposer votre projet auquel vous avez travaillé, puis maintenant vous allez devoir eh bien, le présenter à votre supérieur pour savoir s'il est d'accord ou pas. Et pour d'autres, vous allez être mené ici peut-être à discuter avec toute l'équipe pour voir la suite. Est-ce que on résilie le contrat ou est-ce qu'on le signe à nouveau? Donc ça, c'est quelque chose que pour l'instant, je ne peux pas vous répondre. Tout dépend de ce qui va être décidé. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est quelque chose ici de sécurisé. C'est pour ça que je me permets de vous dire que si on viendrait ici mettre un terme à un contrat, parce qu'il y a bien une autre chose d'un peu plus agréable qui vous attend, même si vous devez passer un petit peu par la case chômage ou quelque chose dans ce style-là. D'accord? Ce qui est dominant ici aussi, c'est le côté professionnel et financier. On voit que ce jour ici,
on est serein à ce niveau-là. Donc pour certains, il y a une ouverture qui est en train de se préparer pour vous. Donc peut-être que des opportunités sur le plan ici de la carrière, qui vient ici aussi amener une sécurité financière, mais on voit que ce qui a été bloqué est en train de se débloquer à ce niveau-là. On voit aussi que sur le côté ici des énergies, il y a quelque chose qui est en train de se faire pour vous. C'est où vous faites aussi attention à votre corps et vous commencez ici peut-être à vous nourrir d'une autre manière. Vous pensez aussi peut-être à faire un peu plus d'exercice. Et on voit que c'est en train d'amener une énergie autre à votre corps physique. D'accord? Et c'est en train aussi de vous donner cette énergie, ce qui veut dire qu'il y a certains petits tracas, petits bobos que vous vivez au sein de votre corps physique qui sont de, de moins en moins lourds parce que vous faites justement le nécessaire pour que votre corps pardon, il puisse être au taquet, quoi. D'accord? Comme si on faisait de l'exercice, comme si on changeait son alimentation, on faisait attention. Il y a quelque chose ici dans ce style-là. D'accord? Comme si on avait fait carrément, on avait pris conscience que ce qu'on faisait jusqu'à présent n'était pas, ne nous correspondait pas. Et puis tout d'un coup, on se réveille, on dit non, maintenant, il faut que je fasse attention, peut-être aussi parce qu'on va dans l'âge, hein, autant vous que Bibi, hein, la même chose. Et peut-être qu'on décide ici de faire un peu plus attention. Après, c'est propre à chacun de vous. On voit aussi que sur le côté ici relationnel et amical, peut-être que pour vous, pour certains d'entre vous, il y a une relation ici qui démarre. On voit que, ou alors, je me permets de le dire comme ça, je pense que ça va parler un peu plus. Je pense qu'il y a quelqu'un de votre entourage proche qui était célibataire ou peut-être en couple, hein, ça peut être aussi. Puis tout d'un coup, cette personne, elle a changé du tout au tout. Ça veut dire que elle commence à s'apprêter un peu plus. Elle commence à faire de plus en plus attention à elle. Euh, donc là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. C'est où cette personne a rencontré quelqu'un. Mais en tout cas, ça met en évidence peut-être une relation toxique qui est en train de se vivre et qu'à un moment donné, ben, il faut aussi oser dire on y va, chacun suit son chemin. C'est aussi possible. Sinon, sur le côté ici, c'est vraiment le côté dominant hein, de cette journée, c'est le travail qui est sécurisé sur le plan financier et c'est vraiment aussi ce côté relationnel, amical, sentimental. Pour certains, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Pour d'autres, au sein de la famille, on voit qu'on est un petit peu dans l'incompréhension. On est ici pour certains, on s'est pris le bec. Hein. Peut-être que pour certains, au niveau du couple, vous êtes pris le chou par rapport à une situation qui était complètement bloquée, que ça met un petit peu... ça amène un petit peu des angoisses au sein du couple, mais il n'y a aucune inquiétude, vu qu'ici, on voit que les choses, elles vont vraiment bien se dérouler, bien se passer. Il se pourrait aussi qu'au niveau de la grossesse, pour les couples qui sont dans le désir d'avoir un enfant, il se pourrait aussi qu'on ait subi une, deux, voire trois fausses couches et que maintenant, eh bien, on espère plus. C'est comme si on avait baissé les bras. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a une gestation qui est en train de venir. D'accord? Après, si on regarde ici, on a vraiment aussi deux relations. Donc, peut-être pour vous les célibataires, si je peux me permettre, je pense que on va dire de vous que vous avez mis un petit peu la barre haute par rapport à une rencontre, la catégorie dans laquelle le ou la personne, elle doit rentrer vis-à-vis de vos exigences. Ça, c'est un petit peu ce que les autres autour de vous pensent. Là, on voit par contre que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un ici qui vous intéresse. J'ai l'impression que les personnes qui viennent vers vous, c'est des personnes qui ont quelque chose à travailler, comme si c'était vous qui devez travailler quelque chose pour elles, comme si ces gens-là n'avaient pas les capacités de se sortir d'une impasse. C'est où vous allez jouer au psychologue, ou vous allez, je sais pas, donner tout le temps une ligne de conduite ou quelque chose, jouer au papa ou à la maman, quoi. Je suis désolée, mais à un moment donné, il faut mettre les mots. Et ça commence vraiment à vous agacer. D'où, ici, préférer rester seul que mal accompagné. Donc, je pense qu'il y a un agacement à ce niveau-là. Hein. C'est ce qu'on verrait ici.
Sinon, ce qui est en train de venir à vous, hein, ce beau joli blanc ici, c'est une belle coupe, hein, une belle stabilité qui est en train de venir à vous, autant par rapport à votre énergie, autant par rapport ici au relationnel et amical. On voit que les choses sont en train de s'implanter. Et le domaine professionnel et financier s'implante. Comme il est bien implanté, on peut ouvrir la porte à tout ce qui est la vitalité, le sentimental, le relationnel amical et tout ça. D'accord? C'est bien difficile de jouer sur les deux plans. Bien souvent, c'est un plan qui doit s'implanter pour donner la stabilité à l'autre à venir. Et là, on voit que c'est quelque chose qui est en train de venir à vous. Je reviens ici juste au petit verre, vu que mon guide me repointe le doigt dessus. Prenez conscience que pour certains d'entre vous, il y a peut-être un membre de la famille qui est sur le point de partir de l'autre côté du voile. Et que cette énergie, en tout cas cette personne qui est encore vivante, vu que cette personne, elle respire encore, elle danse entre les deux mondes, d'accord? D'où ici, elle prépare gentiment le passage. Et bien souvent, on attend, c'est que le corps, il lâche pour que l'âme puisse suivre son chemin de l'autre parcours. Mais sachez que ils sont jamais seuls, d'accord? Je pense qu'il est plus difficile la naissance que la mort. Mais après, vu qu'on ne s'en rappelle pas, et puis que de l'autre côté, ils ne viennent pas nous dire noir sur blanc, hein, on n'est que dans des interprétations ou dans des messages. Donc c'est toujours un petit peu compliqué à dire oui, c'est comme ça. Je dis souvent, il faut garder les pieds sur terre et pour moi, c'est important. Là, par contre, vous voyez deux beaux crânes, deux visages. Prenez conscience que pour vous, cela viendrait aussi vous dire. On va juste faire une petite lecture si vous m'excusez. Excusez-moi. Mais on va faire juste une lecture par rapport à l'image que vous voyez. D'accord? Ici, on voit deux visages, un qui regarde de chaque côté. Là, on nous parle ici d'une séparation, d'un éloignement par rapport à une amitié, peut-être à un partenaire, ou alors à une relation où il y a eu quelque chose qui a été caché. Et là, ça a mis en évidence, ça a pété, et puis, ben voilà, on se boude, quoi. Clairement, il faut dire ce qui est. Il y a eu trahison, ben maintenant, chacun va de son côté. Ici, sur le plan de la carrière et sur le plan ici financier, on voit qu'on est en train de venir à la rescousse. On voit aussi que pour certains d'entre vous, eh bien, vous devez aussi être attentif à vos rêves parce qu'on vient ici répondre par rapport à certaines actions que vous devez entreprendre au fil de la journée sur le plan ici de la carrière et du domaine professionnel. On voit que c'est protégé. Il y a une signature ici de contrat si jamais. On voit aussi que votre travail, il est apprécié, donc il n'y a pas d'inquiétude. D'accord? Et surtout, on va ici chercher, donc pour certains d'entre vous, c'est pour ça qu'on a parlé de aller peut-être exposer quelque chose, demander quelque chose. Oui, on est un bon collaborateur, on fait son taf correctement, même au-delà. Et puis, bah, c'est totalement normal qu'à un moment donné, on puisse ici récolter ce qui nous revient de droit. Donc, voilà un petit peu le message. Et puis ici en blanc, on pourrait voir les anges qui sont autour de vous, qui veillent sur vous et qui viennent ici. Et peut-être, après là, je pars un petit peu dans l'interprétation parce que le vert, vous ne le voyez pas trop, mais moi je sais qu'il est là, donc j'interprète ça aussi d'une autre manière. Ben, on voit qu'il y a les anges. Là, je ne parle pas de personnes, d'entités familiales qui sont parties. D'accord? Là, je parle vraiment d'anges qui sont là, présents pour justement aider à ce que votre énergie, elle soit au taquet. Comme si on viendrait ici charger vos batteries. D'accord? Des petits anges comme ça. Ça, c'est mon petit ange. Oh, il est trop blanc. Vous ne voyez pas. C'est dommage. Ça, c'est un cadeau. Cadeau d'une cliente. D'une abonnée, je crois. Oui, cadeau d'une abonnée. Allez, on y va avec le tarot. On nous parle ici de l'arcane, son nom, ma préférée. Celle-ci, je vais me la tatouer tellement que je la kiffe. L'arcane, son nom, qu'est-ce qu'elle vient dire? La lame de la mort. Tout le monde on a les boules, mais c'est la lame de la transformation. C'est l'arcane qui vient dire que vous en avez ras la pâquerette et que vous avez ici envie de changer radicalement quelque chose dans votre vie. Et je viens ici vous en féliciter parce que ça veut dire que vous avez pris conscience
Vous avez essayé peut-être plusieurs manières et que cela n'a pas abouti, puis que maintenant, bah, vous vous êtes dit, allez, maintenant, euh, on y va, on verra bien. Mais on est clair qu'on ne veut plus passer par la même chose que l'on a passé auparavant. D'accord? Donc là, ce jour, vous allez décider de faire table rase du passé ou de quelque chose qui n'est plus possible pour vous. On est dans un détachement total aussi, hein, d'accord? On voit ici avec ce 2 d'épée que c'est plus ici le mental qui va être un peu dominant. On va être dans l'action, mais on va un petit peu se sentir peut-être mal à l'aise ou quelque chose dans ce style-là. C'est comme si on viendrait ici nous amener un doute. Arrêtez, c'est votre cœur, c'est votre corps qui doit vous dire les choses et c'est pas les autres qui doivent exposer leurs craintes parce que vous êtes en train de faire quelque chose et que eux ils vont dire oui mais t'es sûr, oui mais quand même, peut-être qu'après ben, ça va pas le faire. Ils sont juste en train de déverser leur peur. Toi, je m'excuse de ce que je vais dire, sans méchanceté aucune, tu as ce qu'il faut entre les jambes pour pouvoir le faire, d'accord? Et puis si on viendrait ici, si on vient te mettre le doute, ça vient juste exposer la peur des autres, parce que eux ils n'ont rien entre les jambes, entre les guiboules, d'accord? Toi par contre, là c'est bon, hein? Tu n'as qu'une envie, c'est de renouveau, c'est d'un renouveau. Et là, on te parle de pouvoir ici de conviction. On est tranquille, d'accord? Alors, je dis un pouvoir de conviction parce que, bon, normalement, ça serait l'as de bâton qui viendrait ici parler d'un pouvoir de conviction. Mais là, je parle d'un pouvoir de conviction sur le côté ici euh, psychologique, d'accord? Ça veut dire que même si on viendrait ici vous amener un doute, vous êtes tellement sûr de vous, c'est tellement déjà bien réfléchi, vos idées, elles sont tellement claires qu'on n'arriverait pas à amener ici le doute. On ne peut pas ici troubler vos idées. C'est pas possible. Mais par contre, il est évident que ce qu'on viendrait ici vous amener comme peur, viendrait ici mettre en évidence la peur de la personne qui vient vous dire ces choses-là. D'accord? Donc, peut-être qu'il y a quelque chose que toi, tu dois dire à cette personne-là. On continue. Nous avons ici un 9 de bâton. Ce 9 de bâton vient ici nous parler de finaliser un projet. Ça nous parle ici aussi de bonnes nouvelles qui vont parvenir sur le côté ici professionnel, voire aussi financier, vu que l'un va avec l'autre. Ça nous parle ici aussi d'échanges écrits ou téléphoniques ou mail au jour d'aujourd'hui, hein, c'est comme ça, avec l'étranger par rapport à la finalité d'un projet ou alors avec une personne ici d'origine étrangère. Peut-être tout simplement qu'on est en communication par rapport justement à ce changement ou peut-être à cette ambition de carrière qu'on est en train d'avoir, peut-être aussi des propositions, quelque chose dans ce style-là. D'accord? D'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose ici qui est protégé, qui vous est favorable. Les idées que vous avez, elles sont jamais... il faut vraiment les noter et il faut leur donner sens parce que si elles vous parviennent, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'on vient répondre à certaines de vos demandes. Et après, clairement, hein, c'est aussi une bonne nouvelle au sein du domaine professionnel ou relationnel ou amical qui va ici vous être apporté. Il se peut aussi que ce soit en lien avec une séparation ou un divorce, hein. On y va ici avec la triade sur le côté sentimental pour cette journée. Pour vous les célibataires, on nous parle ici de la corne d'abondance, ce qui veut dire que bah, c'est propice pour une rencontre, pour quelque chose. Vous les célibataires, vous êtes tranquilles, d'accord? Vous allez recevoir ici eh bien, de bonnes nouvelles, des opportunités, ce dont vous avez besoin, mais sur le côté aussi relationnel et amical, c'est aussi ouvert. Après, c'est à vous de savoir si vous avez envie ou pas. Cela vous appartient. Pour les couples, on voit ici qu'il y a des questionnements, des doutes, hein. On l'a parlé avant, je ne vais pas revenir dessus. On voit que c'est quelque chose ici par rapport à des démarches que vous devez prendre. Donc, peut-être ici des peurs ou alors on a envie de se lancer, mais peut-être qu'il y a un manque ici de connaissances par rapport à la méthodicité. Je ne dis pas par rapport au projet, je dis par rapport à la méthodicité, comment les choses elles doivent se faire. Donc, on est ici en questionnement actuellement avant de pouvoir ici se lancer.
On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. On a ici une vitalité qui est en train de venir. On voit qu'on sort ici d'une impasse et on est en train ici de pardonner. Je pense que par rapport à cette instance ou à cette séparation de divorce, je pense qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, donc ça fait un petit moment et que bah, maintenant on a aussi lâché prise. C'est pas qu'on pardonne peut-être le mal que l'autre nous a fait, mais en tout cas, ça n'a plus ça n'atteint plus l'être, d'accord? Vous arrivez à faire la différence et puis à lâcher prise. Et je vous en félicite, mais ça vient ici aussi vous dire que la sentence de la délivrance est proche. On continue pour ceux et celles qui sont veufs ou veuves. Je sors de l'âme parce que c'est l'ordre. On voit ici qu'on nous parle de rencontre. Donc clairement, je pense que ça fait un moment pour vous que il y a des personnes ici qui vous tournent autour. C'est clair que quand on est veuf ou veuve, il y a toujours, vous êtes toujours autant attirant et autant attirante. Vous n'allez pas, c'est pas que vous passez inaperçu. Et on voit ici que il y a du monde au balcon, façon de parler, hein, qui est dans l'attente que vous osiez ouvrir vos portes pour pouvoir démarrer une relation. Mais on voit aussi que pour vous, c'est très compliqué, c'est très difficile. Vous vous sentez encore complètement perdu. Vous avez peur à nouveau d'ouvrir votre cœur parce que vous avez encore pas, pour certains, fait le deuil et pour d'autres, eh bien, vous ne pouvez pas envisager votre vie avec quelqu'un d'autre. Parce que ce que vous avez vécu avec votre partenaire, des choses très compliquées, très difficiles, vous ne pensez pas que vous pourriez avoir quelqu'un qui ait autant les épaules comme lui ou elle. J'espère que le message ici leur a parlé. Je rebrasse l'oracle et je vais faire la même chose pour les plus de 50 ans. Alors, je vais juste transmettre un message que mon guide me donne. Vous m'excuserez parce que je ne sais pas à qui ça va toucher. On me parle ici d'une personne qui a fait un AVC. Donc, je ne sais pas si ça touche un membre de la famille chez vous ou de votre entourage. Et quelqu'un qui a fait un AVC du côté droit, donc il est paralysé du côté gauche. Et ce qui est énormément pris, c'est tout ce qui est la gestuelle de la main gauche. On voit peut-être que la personne actuellement elle n'arrive pas encore à bien bouger sa main, mais avec la rééducation, elle va pouvoir reprendre un 80% de ses mouvements, d'accord? Mais peut-être que pour l'instant, cette personne, elle est en train de baisser les bras, s'il vous plaît. Il faut vraiment la booster, d'accord? Je n'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un d'âgé, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de notre âge, en tout cas de notre âge. Hein, on est jeunes, quand je dis. Mais j'ai l'impression que ça touche peut-être euh, 18 à 40. Hein, là, je compte large, mais s'il vous plaît, j'ai l'impression qu'il y a une baisse de morale. Et là, il y a le message qui doit parler. Il faut que cette personne, elle lâche rien. Dans quelques années, on n'y verra que du feu. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça aura parlé. Je vous remercie. On continue avec l'oracle. Par rapport à ceux et celles qui sont célibataires pour les plus de 50 ans, là, on voit que vous, niveau sécurité financière, il n'y a aucun souci, vous êtes tranquille, vous faites que quatre si vous avez envie, vous vous faites plaisir. Après, c'est clair, pas tout le monde est sécurisé sur le plan financier, mais on voit que vous prenez des beaux moments pour vous, que vous brillez. On voit clairement que si vous êtes célibataire, c'est parce que vous le voulez bien, parce qu'alors, il y aurait ici du monde au balcon pour vous. On continue pour les couples pour les plus de 50 ans. On voit ici qu'on est dans la réflexion par rapport peut-être à des projets ou alors peut-être à une autre orientation qu'on aurait envie ici de se donner. On voit peut-être aussi qu'au sein du couple, il y a un désir ou une attirance peut-être pour tout ce qui est l'astrologie, pour tout ce qui est peut-être la médiumnité, la cartomancie ou quelque chose dans ce style-là. On aimerait peut-être se lancer dans ce monde thérapeutique. Encore une fois, faites attention. Si vous vous lancez, allez vers des personnes compétentes. On continue. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, on nous parle ici d'une mutation et du silence. Là, pour les plus de 50 ans, on voit qu'on n'a pas de nouvelles par rapport à cette séparation. C'est où votre ancien partenaire ne donne pas de nouvelles et fait traîner les choses.
en longueur, où on voit qu'il y a quelque chose ici qui n'a pas été fait correctement et que maintenant on essaye un petit peu de faire l'autruche par rapport à la séparation. Là, sincèrement, j'ai l'impression qu'on est en train de, d'amener à la surface des cachotteries, des choses qui vous ont été peut-être injustement cachées ou qui a été injustement cachées à la justice d'une manière ou d'une autre. Je l'entends en rentrée financière pour vous. Mais là, ça fait un petit moment quand même que ça dure. D'où l'autre fait un petit peu le mort parce que ben, justement, il ne veut pas... il fait traîner en longueur pour gagner du temps, mais à un moment donné, on va raccorder les arcs et puis c'est fini. On continue pour ceux et celles qui sont veufs et veuves. On a ici la lame de la mort et l'équité, l'équilibre. Là, clairement, pour les plus de 50 ans qui êtes célibataires, enfin, célibataires, attention, veuf ou veuve, d'accord? Là, je pense que il est nécessaire et il est, enfin, nécessaire. Personne ne peut dire que c'est nécessaire, il n'y a que vous qui pouvez. Mais je pense que vous pouvez vous donner l'autorisation ici d'ouvrir la porte à quelqu'un. En tout cas, les choses, les lames ici, c'est ce qu'elles vous donnent. Tu peux y aller. Et après, il faut être clair. Là, vous êtes empêché aussi de... Vous avez arrêté de vivre. Vous avez perdu votre partenaire de vie. Ben, vous avez arrêté de vivre. Là, qu'est-ce qu'on vient ici te dire? Il est temps que tu avances. Il faut que tu trouves ton équilibre, ta stabilité. Il faut aussi que tu puisses te concrétiser, te réaliser. Il faut aussi que tu te guérisses de cet éloignement. Tu as besoin ici d'apaiser cette peine. Tu dois aussi lâcher prise, prendre conscience que je ne suis plus là. Hein, si je devrais parler à leur place. Mais sachez ici qu'on vient vous dire, c'est bon, euh, tu peux continuer ta vie. Tu en as besoin. Il faut y aller. D'accord. Donc voilà le petit message. On va finir ici avec l'oracle des licornes. On te parle ici de magie. On te dit fais un vœu, croyez au miracle et la magie est partie partout autour de vous. Second message, thérapeute, vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités et suivez votre voie de thérapeute. Ça vient répondre un petit peu à ce qu'on a dit avant. Et le dernier message, c'est la compassion. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Et voyez la lumière en vous et en autrui. Donc voilà, je retourne la caméra. Je vous fais des gros poutous maman. Je vous embrasse. Je vous remercie pour votre présence, vos commentaires. Et je vous dis à demain pour la guidance du jour. Allez, gros bisous. Bye bye.